Merci Seigneur Jésus. Bon lundi à vous tous. Déjà le 4, le 4 janvier 2021. Le temps passe extrêmement vite. Alors je bénis votre journée aujourd'hui dans la grâce de Dieu, dans son amour, dans la communion avec le Saint-Esprit. Soyez renouvelés dans vos pensées, dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre être au complet. Que votre famille soit bénie, que votre famille soit remplie de tout ce que Dieu a pour vous. L'année 21, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que Jésus sera avec nous. Que Jésus sera avec son peuple. Non seulement avec ceux qui croient en lui, non seulement avec la famille de Dieu, mais sera aussi avec quiconque, dans leur plus profond de leur cœur, aspire à le connaître. Bien qu'ils ne le connaissent pas encore, mais que dans le fond de leur cœur, aspirent à connaître Dieu, Jésus sera avec eux. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus a dit une parole extraordinaire à un moment donné, il dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui doivent rentrer. Je paraphrase ici. Alors, il y a des hommes et des femmes qui, en 2021, vont expérimenter l'amour de Dieu. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles, il y a des familles entières qui vont se rapprocher de Dieu et qui vont connaître Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. C'est la plus belle bénédiction que nous pouvons offrir à notre entourage, de leur faire connaître Jésus. Amen. Je suis à ma 9e réflexion sur 1 Samuel 1 et nous sommes rendus au verset 17 et 20. Je vais essayer de terminer ça aujourd'hui et demain faire une rétrospective des principes spirituels que j'ai ressortis de ce contexte-là parce que je veux aller à quelque part. Je veux aller dans un autre endroit. Je veux aller vers une autre chose. Alors, je vous lis le verset 17 qui dit ceci. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Wow! C'est vraiment extraordinaire ici. Je vais essayer de partager avec vous des choses qui sont sous mon cœur. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvient d'elle. L'Éternel se souvient d'elle. Avant d'aller plus loin, l'Éternel va se souvenir de toi en 2021. L'Éternel va se souvenir de ta famille. L'Éternel ne t'oubliera pas et l'Éternel ne t'oublie pas. Ce qui nous est demandé de notre part, c'est de demeurer fidèle, de demeurer intègre, de demeurer dans sa parole et Dieu va se souvenir de nous. Ayons des communions fraternelles de plus en plus je cherche le mot, je cherche un mot. Ayons une communion fraternelle authentique. Maintenant, encore. Et Dieu va se souvenir de nous. Gloire à Dieu. J'aime ce verset. Et je termine avec le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Dans le cours de l'année, quelque chose sera manifesté pour nous, pour vous et pour tous ceux qui ont mis leur espérance en Dieu. Quelque chose va se passer dans l'année 21. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, qui sont appelées à se manifester pour vous, pour nous, pour tous ceux et celles qui espèrent en l'Éternel. Il y a quelque chose qui va se manifester pour nous en 21. Amen.
Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel ou en hébreu de Shamuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a des choses qui sont sous mon cœur, il y a des choses qui ressortent de cet enseignement vraiment extraordinaire. C'est un encouragement pour nous tous. Au verset 17, Élie, le sacrificateur, reprit et dit, « Va en paix. Voici une bénédiction qu'Anne va saisir. Et dans cette parole de bénédiction sera la semence du Shamuel reçue dans son âme et dans son cœur. Elle avait demandé, elle avait prié, elle avait déversé non seulement son désir, mais avant tout, elle avait déversé son amertume devant l'Éternel avec des pleurs. Après cela, laissé place à exprimer son désir profond qui était renfermé sous l'amertume. Beaucoup de personnes ne peuvent pas libérer le désir de leur cœur. Pourquoi? Parce que le désir de leur cœur est renfermé dans de l'amertume. Libère-toi de l'amertume. Libère-toi, confesse. Viens dans la présence de Dieu. Libère ton cœur de l'amertume afin que le désir puisse être élevé. Le désir du cœur de Anne s'est élevé lorsqu'elle a pleuré toute son amertume devant le Seigneur. Et lorsqu'elle a rentré en dialogue avec Élie, l'homme de Dieu de ce temps-là, Élie lui a dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne selon la demande que tu lui as demandée. » D'où nous vient le mot Shamuel. Shamuel, c'est la réponse à la demande qu'elle a demandée à l'Éternel. Alors, elle a saisi la parole. Oui, je partirai en paix. Parce que j'ai déversé mon cœur, j'ai fait la demande à l'Éternel. Et toi, homme de Dieu, tu as venu mettre un sceau de bénédiction et de paix sur ma demande. Va en paix et que Elohim te donne la demande que tu lui as demandée. Cela est en contraste avec son état d'âme que nous retrouvons au verset 10. L'amertume dans l'âme, maintenant elle part avec la paix dans l'âme. Elle reçoit le shalom, sois en paix. Le mot shalom, c'est plus qu'une salutation. Ça veut dire, sois en paix, en bonne santé, avec amitié, sois en bon état, sois favorable. Sois heureuse, rentre dans la prospérité, va dans la tranquillité, n'aie aucune crainte, je te salue, va, pars. Excusez-moi. C'est la bénédiction sur la prière qui sera la semence qui déclenchera le surnaturel dans sa vie. Je répète cela. C'était la bénédiction sur sa prière qui sera et qui devient la semence qui déclenche le surnaturel dans sa vie. Au verset 18, Anne se mit en accord avec la parole d'Élie. Un principe spirituel que je veux vous partager ici, c'est l'accord. Il faut être en accord avec des hommes et des femmes de Dieu, avec la famille, selon la volonté de Dieu que nous avons exprimée. Nous devons nous mettre en accord. La Bible nous dit que deux sur cette terre qui se mettent en accord sur quelque chose qu'il soit, le Père qui est dans les cieux leur accordera ce qu'ils ont demandé ou sur laquelle ils se sont mis en accord. Et on continue. L'importance dans la suite, c'est que Anne, elle a poursuivi son chemin, elle a continué à faire ce qui devait être fait, elle mangea et son visage ne fut plus le même. La promesse
la bénédiction, elle l'a pris, elle a nourri son âme, elle a nourri l'espoir qu'il était sur le... elle a nourri l'espoir qui a renaît dans son cœur. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il y a des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui est communiquée directement à votre cœur, à votre esprit. Gardez-le, saisissez ces paroles, nourrissez votre âme. Et vous allez voir que votre regard, votre attitude va être transformée. Il y a aussi des paroles de Dieu qui sortent de la bouche des hommes et des femmes qui vous entourent. Ayez le discernement à reconnaître les paroles qui vous sont adressées par la bouche d'hommes, de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles, qui vous sont adressées directement à vous, mais qui viennent du cœur du Père. Nous devons apprendre à discerner ces choses. On va continuer ici. Et cela fut un résultat important dans son fort intérieur. Elle a saisi la parole, elle se l'est appropriée et son visage ne fut plus le même. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Le principe spirituel nous parle d'agir dans une attitude de foi, de régler ou de mettre en alignement notre marche, notre comportement avec ce que nous avons cru dans nos cœurs. Anne, ici, elle a reçu la parole de bénédiction. Elle s'est mise en accord avec l'homme de Dieu. Et son extérieur, sa conduite, sa démarche, s'est alignée avec ce qu'elle a cru à l'intérieur. Elle a fait un tout. Tout son être s'est réaligné avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle a reçu dans son fort intérieur. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est tous des principes spirituels que je suis en train de vous donner ici. Le verset 19, ça dit, « Après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se sont remis en route. » Nous devons préserver l'unité. L'unité dans nos cœurs, l'unité avec notre Père, l'unité avec nos frères et sœurs qui nous entourent. Nous devons préserver l'unité, qui est comme un essentiel afin que l'accomplissement parvienne jusqu'à nous. Après s'être prosterné devant l'Éternel, nous avons vu au commencement du texte que Elkana s'est prosterné devant l'Éternel, lui et sa famille. Après, ils ont offert des sacrifices. Nous voyons ici, après qu'il y ait eu toute l'histoire que nous avons vue ici, avant de retourner à la maison, ils sont revenus se prosterner devant Dieu. Tout commence en Dieu et tout finit en lui. C'est important. Alors, préserver l'unité. Et ce qui devait arriver, arriva. Au verset 20, nous voyons que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle demanda un fils qu'elle appela Samuel. Samuel signifie entendu, exaucé de Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Elle a reçu son Shamuel. Je termine avec ceci pour aujourd'hui. La réponse de Dieu, selon la demande que tu lui as faite, vient comme pour juger tout ce qui est venu contre toi. La réponse que l'on reçoit de Dieu dans une situation donnée, dans une situation personnelle,
elle n'est pas seulement pour toi-même, mais elle est aussi pour les autres. Et la réponse que tu reçois, elle vient juger tout ce qui est venu contre toi. Tout ce qui est venu pour t'affaiblir, te discréditer. Tout ce qui est venu pour t'humilier. Tout ce qui est venu pour t'oppresser. Lorsqu'on répand notre cœur en sa présence, quand il met notre confiance en lui plus que toute autre chose, et que nous suivons la directive de l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu répond, dans la réponse se trouve le jugement de tout ce qui est venu contre toi. Il t'amène, la réponse de Dieu nous amène, la réponse de Dieu t'amène dans la victoire et te repositionne. Et la réponse que tu reçois, la réponse que je reçois, les réponses que nous recevons, n'est pas simplement pour soi-même, mais pour que la gloire et la bénédiction soient répandues autour de nos vies. Est-ce qu'en 2021, serions-nous prêts à laisser Dieu répondre à nos besoins et que Dieu utilise la réponse qu'il nous a donnée pour relever d'autres vies? Je le répète, je termine avec ceci. Est-ce qu'en 2021, serions-nous prêts à ce que Dieu réponde à nos besoins, mais que cette réponse puisse aussi être utilisée pour relever et bénir d'autres personnes? Si oui, attendez-vous à ce que Dieu soit là pour répondre à vos besoins. Et je le dis, je termine avec ceci. En 21, il y a un accomplissement de Dieu pour le besoin de ceux qui t'entourent. Et tu seras le premier béni. Sur ce, passez une excellente fin de journée. Demain, je vous reviens avec les phrases clés des principes spirituels de ce contexte. Et on va aller un peu plus loin, quelque part ensemble. Passez une excellente journée. Dieu vous aime. Je vous apprécie de tout mon cœur. Vous êtes sur mon cœur. Vous êtes sur le cœur de notre famille. On prie pour vous. On prie que la gloire de Dieu se lève sur le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick et même sur le Québec dans son ensemble. À bientôt et on vous revient.